Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. La première partie de la semaine a été marquée par le premier point de presse de l'informateur de la majorité parlementaire. Charles Mwando Simba a rendu public le calendrier de ses consultations et la Cour pénale internationale a rendu son tout premier verdict depuis sa création il y a 10 ans. Thomas Lubanga, l'ex-rebelle de l'Union de patriotes congolais, a été reconnu coupable de crimes de guerre et enrôlement d'enfants mineurs dans sa milice. Et puis, l'Assemblée nationale affichera désormais complet. Tous les élus des partis de l'opposition soutenant Étienne Tshisekedi sont autorisés de siéger à l'hémicycle. C'est l'une des résolutions prises au cours du conclave d'une semaine à Kinshasa. Suivez. Première sortie officielle de l'informateur Charles Mwando Simba. C'était ce lundi au Salon Congo du Grand Hôtel, Kinshasa. Toutes les grandes signatures de la presse nationale et internationale sont présentes. 11h30, Charles Mwando Simba fait son entrée. Il annonce que sa communication sera brève, avant de remercier le président Joseph Kabila pour la confiance lui accordée et tous ceux qui ne cessent de lui adresser les messages de félicitations. Au menu de sa communication, il précise qu'il est informateur et non formateur du gouvernement. Si l'on doit s'adresser à moi, à ce stade-ci, c'est pour me faire des suggestions du type de programme que ce gouvernement devrait avoir. Parce que la consultation selon l'article 78 de la Constitution, c'est pour dégager la majorité au sein de l'Assemblée. Majorité qui permette au président de pouvoir ainsi désigner le formateur qui, lui, en ce moment-là, forme le gouvernement. À cela donc, il attend des suggestions de toutes les composantes pour mener à bien sa mission d'informateur. Mais quelle sera la durée de sa mission? La Constitution parle de 30 jours ou ajouter, mais je crois que ça dépendra du rythme avec lequel je vais travailler. Charles Mwando Simba n'est pas allé loin. Il précise que sa mission est de dégager la majorité à l'Assemblée nationale. Ensuite, le formateur procédera à la formation du gouvernement. Enfin, il annonce que son programme de consultation sera bientôt publié, car tout le monde doit être mis en contribution pour la formation de cette majorité, ce qui nous amènera à un gouvernement cohérent, conclut-il. Comme promis par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le site IM, situé sous le boulevard Triomphal, reçoit enfin son coup de marteau. Il s'agit pour le tandem Toda Corporation et la CCC de construire un bâtiment moderne de 3 niveaux, composé de locaux pour professeurs et étudiants. Nous sommes au début des travaux. Il y a l'installation des chantiers et puis implantation. Et puis on fait la fouille pour les fondations. Cet institut supérieur médical qui a perdu toute sa valeur à cause de l'état délabré dans lequel il s'est trouvé sera très bientôt rebâti. Et ce, dans le cadre de la révolution de la modernité, nouveau concept du chef de l'État. Nous pouvons réhabiliter donc la monique chance et zongi, parce qu'on peut une chance de la nouvelle génération. Va former des sous parce que beaucoup a besoin d'infirmiers, de spécialistes. Cet ingénieur confirme que d'ici 1 année et 6 mois, l'institut médical IM sera fonctionnel. Au ministère des Finances, l'heure est à la reconnaissance du travail bien fait. Voilà qui justifie ce lundi 13 mars 2012 la remise officielle par le ministre des Finances des moyens de locomotion adéquats à ses proches collaborateurs ou mieux à ses conseillers. Un geste qui s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui tient à la promotion du facteur travail et au respect de l'homme au centre de tout épanouissement de la société, a souligné Matata Pognomampon. Le patriotisme, la cohésion et la lutte contre la fraude et la corruption restent sans nul doute la clé de succès de la gestion des finances publiques au profit du développement de la République démocratique du Congo. Malgré cela, qui doute encore de progrès réalisés par le pays,
La vérité reste têtue avec le financement de plusieurs projets à partir des ressources tirées du trésor public grâce à la stabilité du cadre macroéconomique. Quid de l'acquisition de ces moyens de déplacement? Précision de l'argenterie nationale qui encourage le management de la Direction générale des douanes et assises. Les véhicules sont acquis grâce à l'aboutissement d'un processus de lutte contre la fraude fiscale. En effet, c'est grâce à une prime de contentieux fiscal impartie au cabinet du ministère comme intervenant qu'il avait été possible de verser la tranche principale de base auprès d'un concessionnaire afin d'acquérir ces véhicules à votre profit. Nous remercions d'ailleurs le directeur général des douanes qui est présent avec nous ici, parce que ces contentieux principaux procèdent effectivement de la gestion des douanes dans ces pays. Cette sanction positive qui tire son essence de la méritocratie est véritablement une leçon à tirer pour servir davantage sa communauté, son pays et son peuple qui a besoin d'un véritable développement durable. La lutte contre la fraude et la corruption est un véritable devoir civique. Pour y arriver, il faut forcément naviguer à contre-courant de manière à produire des effets positifs au profit du développement de notre pays. Cet appui apporté par l'Union européenne portera sur 3 objectifs essentiels. La réhabilitation d'infrastructures prioritaires, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans les domaines de la santé, axé sur la santé mère-enfant, mais également la protection des forêts de la République démocratique du Congo, capital inestimable de l'humanité pour faire face aux défis du changement climatique. Nous sommes tous au courant que l'encours des financements en faveur du développement est pratiquement dans beaucoup de secteurs, les infrastructures, l'environnement, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Ceci donc témoigne de la volonté de l'Union européenne d'accompagner la République démocratique du Congo dans son volet de développement. Nous sommes convaincus qu'une bonne gestion des fonds publics, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, contribue toujours à l'atteinte des objectifs. Les conventions de ces différents financements se présentent de la manière suivante. Réhabilitation de la route Bachamba, pont Luangue sur la route nationale numéro 1 dans la province du Bandundu. Réhabilitation de la voirie de Goma au nord Kivu. Appui au plan national de développement sanitaire au nord Kivu, province orientale, Kassai oriental et Kassai occidental, pour un montant estimé à 40 millions d'euros. Changement climatique, appui à la formation et au reboisement dans la province orientale et au nord Kivu. Faciliter des coopérations techniques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et tout cela pour un montant total de 186,2 millions d'euros. Nous apportons un appui résolu à la transparence des finances publiques congolaises et, comme vous venez de signaler, vous accordez également une très grande importance à cette bonne gouvernance financière. Comme vous le dites en lingala, Bino Banaya RDC la Biso, Union européenne, Tozali Kokende C Libozo. Un appui remarquable de l'Union européenne a été surtout constaté au secteur de la santé qui bénéficiera d'un montant supplémentaire d'environ 40 millions d'euros. Non, on va monter. Non. C'est depuis quelques jours que le député national Gérard Moulumba, élu dans la circonscription électorale de Moamba, a démissionné de l'Assemblée nationale. Oui, j'ai démissionné de l'Assemblée nationale, mais la première raison fondamentale, c'est que je ne peux jamais siéger avec M. Adolphe Muzitu. C'est là dans le but d'obtenir l'audit de biens du Premier ministre sortant, Adolphe Muzitu. J'ai été étonné de voir des biens de quelqu'un qui était d'abord au ministère des Budgets et qui a dirigé la primature, des biens plus que même les chefs de l'État. Après un temps de silence, l'avocat d'Adolphe Muzitu a démontré ce mardi au cours de ce point de presse que son client était victime d'une machination des politiciens. C'est là pour affaiblir et anéantir son client sur le plan politique. Depuis plusieurs jours, une campagne publique de dénigrement
et de diffamation fortement médiatisée a été lancée contre le Premier ministre Muzito par certains acteurs politiques congolais. Respectueux de la liberté d'expression reconnue et garantie par la Constitution et les lois de la RDC à tous les Congolais, et en sa qualité de chef de gouvernement de la République, il a laissé les intéressés assouvir leur haine et leur jalousie à son égard sans intervenir pour les en empêcher. À ces jours, aucune des parties n'a porté l'affaire devant la justice. Le député Mulumba Nkongolo, qui s'est arrogé le droit d'être le justicier de la République, le chasseur des sorciers de la RDC et le donneur de leçons de moralité publique en RDC, n'a apporté aucune preuve attestant que les immeubles présentés à la presse appartiennent tous à M. Adolphe Muzito et qu'ils ont été construits ou rénovés avec l'argent du peuple congolais qui aurait été détourné du trésor public à des fins privées. Et l'avocat du Premier ministre promet de saisir la justice pour établir la vérité des faits. Informé de la sentence condamnant Thomas Lubanga coupable d'avoir enrôlé des enfants dans ses troupes et de les avoir fait participer aux hostilités, le ministre de la Justice a tenu ce point de presse pour démontrer qu'à ces jours, la RDC est un pays modèle de collaboration avec la CPI. Le gouvernement congolais prend acte de ce verdict et salue la décision de la Cour pénale internationale qui, par cette décision, marque une avancée significative pour la justice internationale. Notre pays, au-delà de tout ce que l'on entend, c'est un pays phare en termes d'avancée de la lutte contre l'impunité des violations graves des droits de l'homme. Puis-je vous rappeler qu'à ce jour, la plupart des détenus de la Cour pénale internationale sont des nationalités congolaises. Ce qui en réalité veut dire concrètement que la République démocratique du Congo n'aurait pas autant coopéré mieux que nul pays au monde aujourd'hui avec la justice pénale internationale. Pays post-conflit, la RDC est engagée dans la lutte contre l'impunité. C'est donc ici l'occasion de rappeler à travers le monde que la volonté du gouvernement congolais et du chef de l'État de lutter efficacement contre l'impunité ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce que nous sommes, par rapport à la Cour pénale internationale, un pays modèle et personne ne peut nous les contester. Les magistrats ont démontré le preuve que certaines filles avaient été utilisées comme esclaves sexuelles. Mais Thomas Lubanga n'a pas été poursuivi pour de tels faits par les procureurs. Une nouvelle audience devra être organisée dans les prochaines semaines pour déterminer la sentence qui sera retenue contre l'ancien chef de guerre qui a déjà passé 7 ans en prison. Thomas Lubanga risque donc 30 ans de prison et l'emprisonnement à perpétuité. Site universitaire de l'Unikin. En cette matinée de mercredi, c'est une rencontre interuniversitaire et essentiellement féminine qui est prévue. Féminine puisque c'est elle, la femme, qui est mise en avant-plan dans cette matinée scientifique. Durant plus de 5 heures, l'étudiante congolaise a démontré de quoi elle est capable au travers d'exposés et animations avant de mettre un point d'orgue sur le lancement de la revue universitaire Et si elle s'en mêlait par le ministre de l'ESU ad intérim. Ce nom reflétait beaucoup notre volonté de donner un peu notre point de vue en tant qu'étudiante. L'idée a été appréciée par plusieurs participantes à cette rencontre, à l'instar de cette étudiante qui entend importer l'idée dans son institution. Nous devons encore parler, mettre la carte sur table avec les filles, voir dans quelle mesure nous pouvons élargir cela. C'est une bonne idée, on ne peut qu'encourager les bonnes initiatives. Et du point de vue de l'ONU Femmes, qui soutient considérablement l'initiative, l'on se félicite de ce que les étudiantes se sont appropriées les thèmes nationaux et internationaux pour cette année, thèmes qui mettent en premier plan la maraîchère. C'est vraiment dans ce cadre que la problématique de la femme ne concerne même pas seulement les femmes, mais aussi les hommes et tout le pays. Reste que la Congolaise est fortement défavorisée par la culture locale et des pratiques encouragées par des églises notamment. La tâche est certes